Bienvenue pour le montage du regard avec clapet anti-retour Kessel. Respectez impérativement les consignes de sécurité figurant dans le manuel d'instruction. Cette vidéo a uniquement pour mission de compléter le manuel d'instruction et non de le remplacer. Veuillez toujours lire le manuel d'instruction attentivement avant de commencer à travailler sur l'installation. Pour commencer, vous devez creuser l'excavation. Le diamètre devrait être d'au moins 1 mètre plus grand que celui de l'élément de base du regard technique dans la plage de consigne. Attention, le regard ne doit ni dépasser une hauteur de 5 mètres, ni être posé dans les eaux souterraines à une profondeur de plus de 3 mètres. Observez également le bon angle d'inclinaison du talus indiqué dans le manuel d'utilisation. Nivelez ensuite le fond de l'excavation et remplissez l'excavation d'une couche de gravillon d'une épaisseur d'environ 30 cm que vous veillerez à compacter afin que le regard ne risque pas de s'affaisser ultérieurement. Mettez ensuite le module technique en place et immobilisez-le si nécessaire avec du béton maigre ou béton sec. Raccordez ensuite les conduites d'arrivée et de sortie. Vous pouvez obturer les conduites d'arrivée superflues avec un bouchon disponible dans le commerce. Réglez les pieds d'appui de sorte qu'ils se situent à environ 0,5 cm au-dessus du sol du regard. Si nécessaire, montez le kit de conversion dans le corps de base. Remplissez ensuite l'excavation couche par couche avec des matériaux de remblai appropriés, conformément aux instructions de pose et d'utilisation, jusqu'à ce que le module technique réponde à la stabilité statique requise. La prochaine étape se concentre sur la structure du puits. Pour ce faire, posez le joint d'étanchéité sans graisse dans la rainure de réception du module technique et servez-vous ensuite d'un maillet en caoutchouc pour frapper le joint en croix à 4 endroits, puis sur tout le pourtour dans un sens. Attention, veillez à ne pas comprimer ou allonger le joint d'étanchéité. Graissez la face supérieure du joint d'étanchéité avec un lubrifiant disponible dans le commerce pour la construction de canaux et mettez ensuite la prochaine pièce de rallonge ou le cône en place. Attention, le renfoncement de l'élément supérieur doit être placé sur l'encoche de l'élément inférieur. Faites pression sur les surfaces de liaison avec une pince et frappez les cales de sécurité en croix avec un maillet dans les encoches périphériques. Répétez ces étapes jusqu'à l'atteinte de la hauteur souhaitée. Apportez une attention particulière au positionnement correct du joint d'étanchéité de la réhausse. En cas de nécessité d'un conduit pour câble, percez un orifice d'un diamètre nominal de 100 dans une surface de perçage ou un point de perçage et insérez ensuite le joint traversant dans cette traversée. Insérez le conduit pour câble dans l'orifice et posez-le jusqu'au gestionnaire. Kessel recommande toujours de prévoir la pose d'un conduit pour câble pour permettre une éventuelle adaptation à l'évolution technique. La prochaine étape consiste à couvrir le regard technique. Remplissez ensuite l'excavation couche par couche avec des matériaux de remblais appropriés et compactez-les conformément aux instructions de pose et d'utilisation. Dès à présent, vous pouvez faire passer les câbles éventuellement nécessaires au fonctionnement des pompes et capteurs à travers le conduit pour câble et les raccorder au gestionnaire selon le schéma de connexion. Après le raccordement correct du gestionnaire, vous pouvez démarrer l'initialisation et faire la première mise en service.